Bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et ça va être une réponse à co-critique, leur question de samedi dernier. Les personnages non-joueurs, est-ce que je leur fais des fiches complètes comme les personnages ou si je tiens ça plus simple? En fait, là, c'est dans mes mots, là, je vais mettre dans la description plus la façon qu'ils l'écrivent eux autres. Vous pourrez répondre à votre tour. Donc là, ouais, dans le fond, je vais répondre à ça. Moi, j'avoue que je vais opter pour la simplicité, je vais vous avouer. Là, ces temps-ci, là, c'est rare que j'ai des personnages qui ont toutes les stats, qui ont des fiches complètes. Personnellement, je crois que c'est pas nécessaire. Il y a eu une époque où j'étais peut-être plus enclin à le faire, que j'essayais de créer des fiches pour à peu près tout et rien. C'est sûr que, point de vue exercice, là, pour l'exercice de tester le système de jeu puis de s'amuser avec la création de personnages, remarquez que c'est pas mauvais. Mais je m'apercevais bien vite qu'une fois ces fiches-là en jeu, souvent, j'utilisais une ou deux affaires, ça affiche, là. Actuellement, là, c'est ça, là, les personnages non-joueurs, pensez-y, là. Oui, il y en a quelques-uns qui vont coller avec les personnages joueurs et qui vont être là longtemps, qui vont avoir une certaine importance, que oui, on va peut-être avoir besoin d'en savoir plus sur eux. Mais la plupart du temps, là, veut dire, les personnages non-joueurs ne sont que de passage et ils sont souvent là pour une affaire, tu sais. Ou deux ou trois, là, mais jamais tout plein. Là. Souvent, là, ils sont là pour offrir une certaine opposition, si opposition il y a. Et à mettre en jeu des règles et des dés à lancer, bon, ben c'est ça. Tu as juste besoin de savoir dans quoi qui est bon, finalement, puis dans quoi qui pourrait être moins bon, mais de façon très, très générale. Moi, je pense que c'est ça. Ça facilite beaucoup le travail de meneur de jeu si tu veux te concentrer juste sur l'essentiel, tu sais. Exemple, je pense le plus classique, c'est le combat qu'il y a dans la plupart des jeux de rôle. Ben souvent, quand tu fais un combat contre des bandits génériques, là, t'as-tu vraiment de savoir c'est quoi leur stats de performance puis leur stats de, je sais pas moi, connaissance de la nature, là, tu sais, ça sert à rien, tu sais. Sauf que c'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, pour une raison quelconque, la scène t'amène à savoir que t'amènes à vouloir te poser la question, le bandit, il est comment bon en connaissance de la nature? Ben, je pense que tu es capable de te sortir un chiffre de même. Tu es capable de te poser la question, de dire, le personnage, il est bon en quoi? Ah ouais, OK. Il n'y a pas de raison qu'il soit bon dans la nature, donc allez, on lui donne une stat de poche. Ou, peut-être que pour une raison quelconque, connaissance de la nature, c'est des bandits de la forêt. Bon, ils s'y connaissent un peu, tu peux y aller rondement, là, c'est vraiment, là, puis je pense que les joueurs, ils seront pas offusqués que tu aies fudgé un chiffre en arrière de ton écran. Puis, entre vous et moi, là, ils ne savent pas ce que tu as en arrière de ton écran de meneur de jeu. T'sais. Ce qu'ils veulent, eux autres, les joueurs, c'est que, savez-vous quoi? Ils veulent être mis au défi. Avec leurs belles fiches détaillées, oui, c'est sûr qu'eux autres, c'est important, les personnages joueurs, c'est les vedettes. On s'intéresse à leur vie. Donc, d'avoir une fiche détaillée, puis chaque petit détail compte, c'est important pour le joueur. Et c'est important pour le meneur de jeu que d'avoir ces fiches de joueurs-là parce que ça raconte l'histoire en chiffres des vraies vedettes. Maintenant, les personnages non-joueurs, ben c'est ça. Ce que les joueurs veulent, c'est être mis au défi. Fait que tu leur envoies, tu leur envoies l'opposition en termes techniques, puis les joueurs vont le prendre avec. Si t'es cohérent avec ce que tu as envoyé comme chiffre, ils se poseront pas la question si tu as été t'as-tu été fair dans la distribution de points? Pas en tout. C'est ça, les joueurs, là, la plupart du temps, là, c'est peut-être moi aussi, peut-être. Ah oui, je sais, là, il y en a qui pensent que je fais ça tout croche, être meneur de jeu, puis là, j'influence de mauvaise façon les joueurs. Fait que les bons joueurs devraient poser des questions. T'es-tu fair avec les Grecs? Mais moi, ils me posent pas ça. Hein? Probablement qu'ils savent d'emblée que je suis un foutu tricheur de marde. Mais pourtant, il n'y a personne qui s'en est vraiment plein. Fait que, d'après moi, c'est correct. Je leur balance une stats, puis ils deal avec. C'est ça, voici l'opposition que je t'offre. C'est des challenges intéressants, c'est des challenges le fun. Je pense que ça devrait être suffisant. Et c'est cohérent avec la situation et le personnage non-joueur, ce qu'il est. OK? Tu t'amènes, là, une situation, là. Je sais pas moi, les joueurs mettent à bout le fermier du coin, puis le fermier veut les pogner, il veut les soigner avec son râteau, là.
T'sais, clairement, là, si, mettons en termes de donjon, là, que j'open roll puis il roule 5 D8 de dommages pour son râteau, clairement, les joueurs vont dire « OK, c'est n'importe quoi, là. » Mais si je leur roule un D6 straight puis t'as perdu 3 points de vie, les joueurs, pour eux autres, ça va plus comme sonner, c'est cohérent, t'sais. Comprenez? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est ça. Moi, je suis vraiment de cet avis-là. Ça a besoin d'être simple. Ça a besoin que le meneur de jeu puisse avoir un guide, idéalement, pour comme trouver un guide, un genre de barème pour l'aider à trouver des chiffres qui sont équitables. Ouais. Il y a plusieurs façons d'avoir ces guides-là. Tu sais, déjà, là, si tu possèdes un bestiaire, si on parle juste de monstres, si tu possèdes un bestiaire, là, parlons de Donjon, Buster Manual 5e édition. Moi, sérieux, je n'ai besoin que de ce bestiaire-là pour Donjon. J'ai pas envie d'investir sur quoi que ce soit d'autre. Pourquoi? Parce que dans ça, tu as vraiment une grosse variété. Tu as des monstres pour tous les goûts, tous les âges. Tu as même une section de personnages non-joueurs à la fin, générique. T'as pas besoin de plus que ça, sérieux. Moi, je pars de ça, j'ajuste aux besoins. Ça me donne un barème, ça me permet de m'aligner sur à peu près ce que le personnage peut avoir. C'est du reskin, puis sérieux, ça passe. Puis c'est ça, comme je dis, les joueurs ne poseront pas de questions. Ils savent pas ce qu'il y a en arrière de l'écran. T'sais, ils savent pas. Ce qu'ils savent, c'est les chiffres que tu leur mets d'en face. Je dis pas que de jamais faire une fiche complète. Comme je dis, il y a des personnages non-joueurs peut-être qui vont coller plus en permanence. Ouais, si ça te le dit de faire une fiche complète, c'est ça. Moi, en tout cas, ça fait longtemps que je me suis pas rendu jusque-là pour un personnage non-joueur aussi important qu'il soit. Quoique, je me rappelle, l'Arme des Dragons, il y a peut-être des personnages non-joueurs que j'avais un peu détaillés, mais encore là, j'utilisais à peu près pas. T'sais, les personnages non-joueurs, faut pas qu'ils enlèvent. Comment je pourrais dire? De pas mettre une fiche complète, ça me remet en contact avec qui est important autour de la table. Et c'est les personnages joueurs. Si je mets de l'importance sur un personnage non-joueur, c'est qu'il va devenir quasiment un character GM. Si je veux éviter que ça devienne un character GM, ben déjà de ne pas le créer comme un personnage, ça va aider. Bon, je dirais que c'est un peu indirect et lointain comme lien, mais ça peut être ça. Je m'éparpille un peu, hein. Je vais essayer de revenir. Fait que là, OK. Puis l'autre affaire aussi, un outil, c'est ça. Je parlais des outils. Là, je parlais comme d'un bestiaire, c'est bien pratique. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai eu accès à un outil hyper clair et efficace, là, que, au bon, là, je pouvais inventer les chiffres de ce que je voulais. Je mettais ça sur la table. T'sais, si vraiment j'avais besoin de notes à mettre, je la mettais. Ben, c'est ça. T'sais, dans le fond, c'était le système D6, OK, qui dans Star Wars, la 2e édition D6, proposait une charte des codes de dés et à quoi ça correspond actuellement en termes d'efficacité, OK? Puis, je peux vous dire, dans le fond, 2D, quand tu avais 2D dans une statistique, c'est comme l'attribut de base, OK? C'est quelqu'un de débrouillard dans la vie, mais qui n'a aucun entraînement dans ce qu'il fait, il y a 2D, OK? Si tu as 4D dans quelque chose, c'est que théoriquement, tu pourrais avoir un métier et gagner ta vie qui demande la chose que 4D en question, que ce soit une compétence, un attribut. Ben, si tu as 4D là-dedans, ben, tu pourrais gagner ta vie avec quelque chose qui te demande d'utiliser cette compétence-là. OK? Si tu prends 6D, dans le système D6, ben, on considère que tu maîtrises la chose. Tu es vraiment dans la maîtrise. Puis c'est sûr que ça peut aller au-delà. Il n'y a pas de limite jusqu'où ça peut monter. Mais moi, déjà, avec ces 3 chiffres-là, il n'y a plus rien qui m'arrêtait. J'étais capable de faire à l'œil n'importe quoi. Il dealait avec un personnage non-joueur, un bandit qui les attaque au hasard. Bon, OK, le bandit, il a 4D pour attaquer parce que, c'est un thug, il sait se battre au couteau. C'est tout ce qu'il sait faire dans la vie, dans ma tête de meneur de jeu. Il en capture un. Il le met au défi avec sa connaissance de la nature. Fait que moi, au bon, je me pose la question, et ça prend 2 secondes. Hey, ce gars-là, y a-tu une raison d'en savoir plus sur la connaissance de la nature? Y a-tu une raison? Je pose la question. Mettons que c'est un bandit dans la forêt, pourquoi pas? Tiens, je vais y mettre 3D pour ça. C'est vraiment important, je vais le noter 3D. Parce que c'est ça, ça se peut que leur prisonnier bandit finissent par avoir un nom et une vie et qu'ils deviennent quelqu'un d'important dans le groupe. On sait comment ça va, les personnages non-joueurs, des fois.
Ben c'est ça. T'sais, vous comprenez, là, je pense que c'est ça qui est important. Là. Je sais qu'il y en a qui sont très, très friands de faire la fiche détaillée de tout, là, pour une question d'équité. Ben, c'est ça. Moi, de mon expérience, là, toutes les fois que j'ai fait des fiches complètes, c'était inutile. Tu sais, sérieux, faut que tu mettes d'en face des personnages, des joueurs, qu'est-ce qui est important pour eux autres? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'eux autres vont être mis au défi, que leurs personnages, les vraies vedettes du show, sont mises au défi? Ah, c'est sûr, si j'achète un supplément, un module qui a la fiche détaillée d'un personnage puis que j'en ai besoin, clairement, je ne cracherai pas dessus. Je vais profiter du travail des autres. T'sais. Revenons à Star Wars. J'ai besoin de mettre Darth Vader, ben correct. T'sais. Darth Vader, il est détaillé en D6. Puis si j'ai besoin de savoir sa stats en bureaucratie, why not? Elle est là. Qu'est-ce qui est important de Darth Vader? De savoir qu'on a fait ça selon les règles de l'art et que sa stats de bureaucratie soit juste, ou le fait que Darth Vader est là, il y a une présence, il est imposant, il fait peur, tu le sais que tu vas peut-être mourir au premier coup de sable laser. Mais moi, je pense que c'est ça qui est important. Puis l'important, c'est peu importe ce qui est écrit sur la feuille, c'est quand tu présentes un chiffre au personnage, est-ce que ça va être à la hauteur de leurs attentes par rapport à ce personnage non-joueur-là? Fait que c'est ça qui est important. Moi, c'est le même que je le vois. Je pense que c'est pas nécessaire d'aller aussi loin. C'est mon opinion. On peut y aller très, très basic, avec des bons outils. Je vous parlais de Chronique oubliée dernièrement, que la recette pour faire ton monstre, gars, moi, c'est super, ça. Sérieux, il n'y a plus rien qui m'arrête. J'ai des années de campagne avec ce seul jeu-là parce qu'on m'explique, on me donne les barèmes et avec ça, je suis capable de créer ce que je veux. Voilà. Ben, c'est ça que j'avais à dire là-dessus. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.